Classe de seconde générale, physique-chimie. Chapitre 9, la transformation chimique. Activité expérimentale, la poche de froid. Le scénario est le suivant. Sacha part en trekking avec des amis. En mars, le temps est imprévisible et les températures peuvent baisser fortement. Sacha se dit que des pochettes de chaud pourraient être bien utiles pour se réchauffer en cas de besoin, ainsi que des pochettes de froid en cas d'entorse pendant la marche. Ces pochettes ont une action instantanée et sont à usage unique. Il pense qu'il pourrait faire des économies en les fabriquant lui-même. Il fait alors des recherches sur Internet et demande à son professeur de chimie de l'aider à comprendre le fonctionnement de ces poches. Premier document. Poche de froid ou de chaud instantané. Pour soulager les douleurs, il existe dans le commerce des poches de chaud ou de froid instantané. Elles contiennent un sel et de l'eau séparés par une paroi interne. Le principe consiste à rompre la paroi interne en appuyant sur la poche, ce qui provoque la dissolution du sel. Cette réaction chimique provoque une élévation ou diminution rapide de la température de la poche. Un peu de vocabulaire. Une transformation est dite exothermique si le système libère de l'énergie vers le milieu extérieur, donc la température augmente. Une transformation est endothermique si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, donc la température diminue. Comment fonctionne une pochette de froid ou de chaud? Dans chaque expérience, le réactif limitant est le chlorure d'ammonium. L'expérience nécessite de mettre des gants et des lunettes. Peser dans une coupelle en plastique environ 1 g de chlorure d'ammonium solide de formule NH4Cl. Introduire 20 ml d'eau distillée dans un petit bécher et y plonger un thermomètre. Noter la température T1. Verser le contenu de la coupelle dans le bécher et mélanger lorsque le solide est dissous. Noter la température T2. Puis faire un test d'identification. Ajouter 2 gouttes de nitrate d'argent dans le bécher. Les questions sont les suivantes. Quel ion mettons en évidence avec le test au nitrate d'argent? Le chlorure d'ammonium solide est constitué d'ion ammonium NH4+, et d'ion chlorure Cl-. Écrire l'équation de la réaction de dissolution du chlorure d'ammonium. Cette transformation chimique est-elle endothermique ou exothermique? Justifié. Serait-elle utilisable pour fabriquer une pochette de chaud? Justifié. Alors, lors de l'expérience, la température initiale de l'eau distillée est de 19,3 degrés Celsius. Lorsqu'on y a versé 1 g de chlorure d'ammonium, la température chute à 16,2 degrés Celsius. À la fin de l'expérience, nous ajoutons à la solution du nitrate d'argent. Il y a apparition d'un précipité blanc de chlorure d'argent. Donc le test au nitrate d'argent révèle la présence d'ion chlorure Cl-. L'équation de la réaction de dissolution du chlorure de sodium solide, NH4Cl, s'écrit NH4Cl solide donne l'ion NH4+ aqueux et l'ion chlorure Cl- aqueux. Alors lorsqu'un solide ionique est dissous dans un solvant, les ions constituant le solide ionique se séparent. Et nous vérifions bien qu'il y a conservation de l'élément chimique ainsi que conservation de la charge électrique. La température ayant diminué, le système a reçu de l'énergie du milieu extérieur. La dissolution du chlorure d'ammonium est endothermique. On ne peut pas fabriquer une pochette de chaud en utilisant la dissolution du chlorure d'ammonium, car étant endothermique, elle absorbe de l'énergie au milieu extérieur, donc la cheville refroidirait. Reprendre les étapes de l'expérience 1 en utilisant 2 g ou 3 g de nitrate d'ammonium. On va compléter le tableau et voir si la masse du réactif limitant a une influence sur la variation de température associée à la dissolution. Alors nous voyons que plus la masse de chlorure d'ammonium
dissous est importante, plus la chute de température ΔT est importante. Ainsi, plus la masse du réactif limitant est élevée, plus la variation de température est élevée.